passer quelques temps de vacances ici. Nous avons voulu bénéficier de leur expérience en matière de famille, en matière de couple. C'est comme ça que nous leur avons demandé de pouvoir nous entretenir sur les couples, sur le mariage, sur la vie des couples. Et donc c'est avec joie que nous vous accueillons, que le Seigneur vraiment vous utilise pleinement. Bon, comme vous l'aurez remarqué, beaucoup de gens ne sont pas là puisqu'il y en a qui travaillent, il y en a qui sont en vacances. Bon, c'est une période très, très complexe, mais de toute manière, nous nous réjouissons et comme le dit la parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom du Seigneur, lui-même est au milieu de nous. Et avant de vous céder la parole, je voudrais juste lire le psaume 128 et puis nous ferons une prière et après je vais vous laisser la parole. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, et que la paix soit sur Israël. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te confions ces instants, ce moment, cette journée que nous voulons passer en ta présence. Et nous te confions aussi nos bien-aimés qui sont venus et qui veulent bien nous entretenir sur l'union conjugale. Seigneur, gloire à ton nom puisque tu les as conduits jusqu'ici. Et maintenant aussi, que toi tu les éclaires dans tout ce qu'ils diront. Et le moment d'échange aussi, que cela soit un moment de grande bénédiction. Bénis Seigneur ton Église. Bénis tous les couples de cette Église, Seigneur. Bénis les familles. Et garde-nous toujours fidèles à toi. Toi qui es vivant à jamais. C'est dans le merveilleux nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, vous avez la parole. Je pense qu'ils peuvent avancer. Je ne sais pas si vous aurez besoin d'un micro. Comment on n'est pas si bon. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie que nous nous tenons devant vous et pour témoigner de l'amour de Dieu dans notre vie et de partager notre expérience conjugale, notre mariage depuis plus de 26 ans. Parce que c'était au mois de juin, c'était le 26e année, donc 26 ans et quelques mois. C'est court et long à la fois. Nous avons l'impression que c'était hier. Et nos sincères remerciements au pasteur et à son épouse, même s'il n'est pas encore là, pour la confiance qu'ils nous ont témoignée et en nous donnant l'occasion de nous adresser au peuple de Dieu. Une petite anecdote, je ne sais pas si vous avez déjà... C'est un être spécial. Amen. Qui est la femme? La femme est un être humain créé par Dieu
à son image et à sa ressemblance, comme a dit papa, mais avec pour but de s'accoupler à l'homme pour perpétuer la race humaine sur la terre et être pour lui un aide semblable. Donc Dieu a créé la femme pour un but. Dans Proverbe 19, verset 14, Dieu dit qu'on peut hériter de ses parents une maison ou des richesses, mais une femme sage, intelligente, est un don de l'Éternel. Mes sœurs, dites Amen. Amen. Nous sommes des dons de l'Éternel, pas un don de la Belgique, nous un don de la France ou de Koweït, comme on dit à Kinshasa, mais un don de Dieu. N'est-ce pas une grâce? Et ce qui vient de Dieu est toujours spécial, c'est toujours bon. Voyons un peu l'origine de la femme dans Genèse 2, 18 à 24. Là, nous allons prendre conscience de la responsabilité que nous, femmes, nous avons dans les couples. La femme, comme il est dit, a été créée, formée par la côte de l'homme. La côte est un os fragile. Ce qui veut dire que la femme doit avoir une nature affective. Elle est la mère de tous les vivants. La femme, créée à l'image de Dieu, est la lumière. J'avais vu papa a dit, quand on a créé la femme, l'homme était endormi. Quand il s'est réveillé, il est devenu poète. Quand vous dormez, vous êtes là. Quand vous fermez les yeux, vous êtes dans le lit. Et quand vous ouvrez les yeux, vous voyez la lumière. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. Et ça, c'est une grâce. Nous sommes spéciaux. La femme, c'est Ève, c'est la vie. Donc la femme en elle a la vie. Elle donne la vie et non la mort. Quand une femme entre dans une maison, tout ce qui était mort doit être ressuscité. Pour c'est elle la vie. Et cela s'illustre même quand vous voyez la forme de la grossesse de la femme. C'est comme le globe terrestre. Là-dedans, il y a tout. Il y a des pasteurs, il y a des ingénieurs, il y a des présidents, il y a même des délinquants, il y a même des voleurs, des tueurs. Mais c'est ça la femme qui porte. Elle a la vie en elle, elle doit la conserver. Donc, les mamans, nous avons une lourde responsabilité. La femme, on l'appelle aussi aide semblable. On aide quand il y a un besoin. C'est-à-dire que l'homme, en lui, il y a un vide que la femme doit combler. On a dit dans son origine, on a pris la côte. C'est ce vide-là. Quand un homme est en train de se balader, d'aller partout chercher, vous allez entendre le témoignage de mon mari. C'est cette côte-là qu'il est en train de chercher, qui est la femme. Quand la femme vient, c'est pour combler, c'est pour apporter un plus dans la vie du couple. Amen, les mamans. Amen. La femme est aussi la voie du salut. Nous savons que c'est par la femme que le péché est entré. Adam a dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, le péché est entré par la femme. Mais, gloire à Dieu, le salut aussi est entré par la femme. Amen. Amen. Marie, pleine de grâce, a porté Jésus, qui est le sauveur du monde. Marie, c'est une femme. Donc nous avons le salut en nous. Nous devons avoir ces soucis, comme nous portons la vie. Nous devons avoir ces soucis de conserver ces vies-là. D'apporter le salut, la bonne nouvelle. Il nous est dit dans Matthieu 28, c'est un ordre suprême que Dieu nous donne à nous tous, hommes et femmes, aller dans le monde, faire de toutes les nations les disciples. Maman, nous devons avoir des soucis des âmes. Est-ce que mes enfants connaissent Christ? Est-ce que mon mari connaît Christ?
Et c'est par la prière que nous pouvons obtenir toutes ces grâces. Dans le mariage, Dieu est clair et précis. Il dit dans Proverbe 14, verset 1, « La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la détruit de ses propres mains. » Voyez la responsabilité. Donc, de ses propres mains, une femme insensée peut détruire sa maison. La femme sage va bâtir. Dieu nous demande tout d'abord, femmes, soyez soumises. Nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Nous devons être soumises à nos maris. Comme a dit papa, ils sont les chefs. Et nous les appelons Seigneur. Ce sont nos seigneurs. Quand nous les honorons, nous honorons Dieu. Moi, je l'appelle Seigneur. Je l'appelle chérie. Et je sais que c'est la volonté de Dieu. C'est ce que je dois faire ici sur terre. C'est d'abord la volonté de Dieu. Je dois faire la volonté de Dieu. Ce que Dieu me demande de faire. Je sais que moi, j'ai un Seigneur. J'ai un mari à qui je dois me soumettre. Même si je suis élevé en dignité dans la société, mais j'ai un chef. Je dois me soumettre. Amen les mamans. Et ça, c'est la voie de la bénédiction. Par contre, nous sommes des premiers ministres. Maman, dis-toi que tu es premier ministre. Amen. Chef de gouvernement. Amen, amen, amen. C'est nous qui dirigeons. C'est pourquoi Dieu dit, femme sage bâtit sa maison. Donc il construit. Quand il n'y a rien, maman, ta sagesse va construire. Quand il y a ruine, ta sagesse va réparer. Quand il y a destruction, ta sagesse va construire, va reconstruire. C'est ce qui est détruit, il faut le reconstruire. Le Proverbe 14 nous donne deux catégories de femmes. Nous allons parler de la femme insensée. Une femme insensée, c'est une femme qui n'a pas la lumière de Dieu en elle. Elle peut venir à l'église, elle peut servir le Seigneur, mais elle agit et gère son foyer selon ses émotions, ses sentiments égoïstes, selon sa propre sagesse ou selon les catalogues hérités de son entourage ou de sa famille. Nous, chez nous, on fait ceci. Moi, ma mère ne servait pas mon père. Chez nous, si je sers mon mari, il va me dominer. Si je l'appelle Seigneur, il va me dominer. Mais que dit la Bible? La Bible, elle est unique pour tous. C'est ça, notre vie. Cette femme sale, cette femme insensée, qui agit par sa propre sagesse, nous les avons dans la Bible. Nous pouvons prendre l'exemple, comme a dit papa, de Sarah, qui avait sa propre sagesse, croyant qu'il bien faire pour avoir un enfant, au moins elle qui avait la promesse de Dieu. Mais sa propre sagesse l'a amené à demander à son mari d'avoir un enfant avec sa servante, qui a apporté des problèmes après. On peut avoir des sentiments égoïstes ou agir selon les émotions, la désobéissance. Vachi, la femme du roi. Le roi qui était fier de présenter sa femme devant tout le monde, cette femme a désobéi. Elle a refusé par orgueil. Et les conséquences, nous les connaissons. Elle a été détournée. Et c'est Esther qui l'a remplacée. Une femme pareille brille par l'indiscipline, par l'impolitesse, les mensonges, l'indiscrétion. Elle est indiscrète.
l'instabilité. Elle ne sait pas rester chez elle, parce qu'elle est insensée, elle ne sait pas ce qu'elle peut faire. Elle est paresseuse, elle ne veut pas travailler. Et elle est égoïste. Et si nous allons plus loin, ça peut l'amener dans cette désobéissance-là, l'orgueil, à l'impudicité, à l'adultère. La femme insensée. Et les maris de la femme insensée n'est pas considéré parmi les siens dans la communauté. Voilà cet homme-là, sa femme, ce qu'elle fait. Cet homme, sa compagnie sera les personnes qui l'honorent et qui les respectent. Il va chercher plus à rester avec les amis, vous verrez, vous terminez le culte, mais l'homme ne veut pas rentrer chez lui à la maison, parce que là-bas, il y a une femme insensée qui préfère rester dans la compagnie de ceux qui le considèrent. Il dit, frère, tu es bien habillé, frère, tu es intelligent, mais jamais la femme est insensée pour avoir ça honorer son mari dans ce sens-là. Ces enfants sont gênés par la réputation indigne de leur maman. Ils préfèrent vivre aussi en dehors de la maison. Ils deviennent rebelles, désobéissants à son endroit, parce que psychologiquement, ils sont révoltés. Ils voient une maman qui a un comportement indigne. Dans le foyer, il n'y a pas d'harmonie, pas de paix. Et une femme, on dit qu'elle est une carie pour son mari et ses enfants. Je pense que il y a des gens qui ont déjà souffert de la carie dentaire. Ça fait très mal. La femme insensée, c'est une carie. Et c'est ce que nous devons éviter. Par contre, la femme sage, elle est tout à fait le contraire. Et Dieu nous donne cette grâce, nous qui connaissons le Seigneur, nous qui avons le Saint-Esprit, d'être cette femme sage qui bâtit leur maison. Elle est restaurée par le Seigneur et dirigée par le Saint-Esprit. Elle est messagère de la bonne nouvelle, ne fût-ce que par son comportement, son témoignage, les âmes peuvent être gagnées à Christ. Nous avons des hommes qui ont changé leur vie par le comportement de leurs femmes. Il y a un pasteur, un grand pasteur à Lemba, qui a changé sa vie. Il menait une vie de désordre, de polygamie. Mais un jour, il a même quitté la maison, il avait pris sa valise, il était parti. Un jour, comme il ne comprenait pas, sa femme, c'était une femme vraiment dans la prière. Et quand il venait à la maison, la femme l'accueillait. Il dit non, c'est pas normal. Cette femme doit avoir un mari. Il y a un coquin-bain. Je dois le surveiller. Un jour, il dit, je vais rentrer à minuit voir ce que cette femme fait. Il revient chez lui. Il voit la lumière de la chambre était allumée, la lumière était, il y avait la lumière. Il dit, je veux bien voir. Chez lui, il enlève les chaussures. Il monte sur le mur. Il va doucement vers la chambre. Il regarde. Les rideaux étaient un peu ouverts, croyant voir un scandale. Mais il voit sa femme à genoux. Il dit, oh Seigneur, là où est mon mari, il n'y a que toi qui te connais. Protège mon mari, soutiens-les, Seigneur, garde-les. Et cet homme était touché. Et de là, il a crié, il est tombé, il a toqué. Enfin, il s'est mis à genoux. Et depuis ce jour-là, cet homme est converti. Aujourd'hui, c'est un grand pasteur. Amen. Voilà la responsabilité que nous, les mamans, nous avons le salut entre nos mains. Cette femme sage bâtit sa maison, son foyer, de la fondation à la toiture. Elle construit et maintient sa maison parce qu'elle est motivée par sa responsabilité devant Dieu. C'est une femme qui craint l'Éternel. Elle est consciente qu'elle a une responsabilité. Son caractère, elle est soumise à son mari. Elle est polie.
Elle est véridique dans ses paroles et transparente dans sa gestion, discrète, hospitalière, accueillante, serviable. Elle aime travailler. Elle est stable. Elle connaît et vit sa vie et vit son identité au quotidien. Donc elle connaît son identité. Je suis femme mariée. Elle sait qu'elle doit se respecter. Et son mari lui fait confiance. Son mari est fier d'elle. Elle est la fierté et la joie de ses enfants. Puisque quand le mari passe, on les félicite pour sa femme. Mes sœurs, est-ce qu'on peut vous féliciter? Vous félicitez votre mari à cause de vous. Cette femme, nous dirons que c'est une couronne pour son époux et ses enfants. Femme, cherchez à être des couronnes. C'est simple. Par l'aide du Saint-Esprit. Les enfants de cette femme préfèrent passer leur temps avec leur maman, leur racontent les intimités sans gêne. Ils sont obéissants et soumis. Vous verrez les enfants bénis, vous verrez les enfants intelligents. Les gens diront, mais que fait cette femme? Mais c'est la sagesse qu'elle apporte dans sa maison qui fait que ses enfants prospèrent. Mes sœurs en Christ, chère maman, s'il y a une meilleure chose à faire sur cette terre, c'est de faire la volonté de Dieu, comme nous avons dit. Alors cherchez à être de meilleures épouses pour votre mari, de meilleures mamans pour vos enfants et de meilleures servantes dans vos églises. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je me sens heureux, fier et digne, surtout quand on m'appelle Seigneur. Amen. Vraiment honoré. Vraiment honoré. Si chacun de nous peut être honoré, que sa femme le considère, le prenne pour un Seigneur. Tout à l'heure, je vais vous raconter l'histoire d'un grand homme de Kinshasa. Mais, en quelques mots, je ne serai pas long. Je m'adresse aux seigneurs qui sont là, aux hommes. L'homme est l'autorité de Dieu dans le couple. Il représente l'autorité de Dieu dans le couple. Comme on l'a dit tout à l'heure, il est le chef de la famille. Dans 1 Corinthiens 11, 7 à 9, verset 7, il est dit, l'homme n'a pas besoin de se couvrir la tête parce qu'il reflète l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme reflète la gloire de l'homme. La femme reflète la gloire de l'homme. L'homme reflète la gloire de Dieu. Au verset 8, en effet, l'homme n'a pas été créé à partir de la femme, mais c'est la femme qui a été créée à partir de l'homme. Et au verset 9, et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. Ça ne vient pas de moi, c'est Dieu qui le dit. L'homme est le chef de famille, par conséquent, il doit gérer sa famille, et particulièrement sa femme, comme Dieu nous gère. Il doit être plein de bonté. L'homme doit être armé de patience. Ah, c'est souvent ça qui nous manque. Vous savez, un petit rien, juste vous avez un mot, une parole, la femme a déjà prononcé 5 ou 6. Vous voulez placer un mot, elle est déjà à 10.
et ça vous perturbe. Si vous n'êtes pas patient, souvent les conséquences sont énormes. Nous devons être vraiment patients. Sur tous les plans. Sur le plan financier, il faut être patient. Généralement, quand on sort avec la femme pour faire des achats, et ce n'est pas seulement à Bruxelles, c'est partout. Il faut être patient. Il faut être patient parce que ce que vous avez vu ensemble, elle va voir ça 2 ou 3 fois. Elle va tourner ça dans tous les sens. Au lieu de faire 30 minutes, vous allez faire 2 heures. Il faut être patient. Même à la maison, l'éducation des enfants, il faut être patient. Vous prenez une décision, elle fait le contraire. Il faut être patient. Il faut attendre. Il faut être patient. Et être un homme discipliné. C'est ça qui nous manque souvent. Nous devons être disciplinés. Tenir au principe, on dit on fait ceci, on fait cela. Et si on n'est pas discipliné, on s'éloigne. On dit nous prions à 5 heures, ou à 5 heures, à 6 heures. À 5 heures, mets-toi là. Parce qu'elle trouvera autre chose à faire à ce moment. Tu te diras, d'abord, on arrange le problème. Ce que tu m'as dit hier, voilà ça. Non, c'est l'heure de la prière. Prions d'abord, les restes après. Il faut tenir à ça. Et l'homme doit être digne. La fierté de la femme, c'est ça. L'homme doit être digne. Je me rappelle, j'ai parlé d'une histoire à Kinshasa, un ami, et c'est lui-même qui raconte dans son témoignage. Le grand directeur d'une grande école, mais il buvait beaucoup. Tous les soirs, il était dans le bar. Et il ne pouvait pas quitter s'il n'a pas atteint le sommet. Et généralement, on le ramenait dans des conditions impossibles. Une fois, il s'est retrouvé devant sa maison, sourd, assis. Pourtant, il était à 2 pas de la maison. On vient, on le bouscule, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, j'attends ma maison. Il dit, comment? Il dit, je vois des maisons passer devant moi. J'attends le tour de ma maison pour rentrer. Et c'est lui-même qui nous raconte. Il est maintenant en Afrique du Sud avec toute sa famille. Un homme tout à fait transformé. Il s'est récupéré. Une autre fois, le directeur de l'école, ce sont les enfants qui l'ont récupéré. Et comme il ne pouvait pas les soulever, on l'a mis dans une brouette. C'est ce que nous appelons pousse à Kinshasa. On l'a mis dans une brouette, l'a mené jusque devant sa maison. Et la femme a pleuré à cause de la bière, de l'alcool. Un homme indigne était directeur d'une grande école de plus de 2000 élèves. Une grande école. Et la nouvelle est arrivée à l'école. C'était un sujet pour tout le monde. Quand on faisait ça, c'est lui qu'on transportait. L'homme doit être digne. Vous savez, ici, quand l'homme n'a pas d'argent, quand il ne travaille pas, il devient la risée de tout le monde. Et particulièrement de sa femme. Sa femme le livre partout. On se moque de lui. Mais malgré ça, même si on n'a pas de travail, il faut rester digne. Ne pas faire n'importe quoi. Il faut rester digne. Et cette dignité va pousser votre femme à vous respecter, à vous appeler Seigneur. Parce qu'il dit, cet homme, malgré tout ça, il tient bon. C'est un homme digne. Il faut rester digne dans la vie. Vous avez des grands hommes. Nous connaissons l'histoire d'Esca en France. Un grand homme. Parmi les sommets du monde. Mais il n'a pas été digne. Il est ridicule aujourd'hui. Celui qui serait peut-être président de la République française dans quelques mois,
voilà, il est tombé très très bas. Qu'on raconte tout ce qu'on veut, qui n'a pas fait ceci, qui n'a pas fait cela, mais il y a eu plusieurs témoignages dans le même sens. Un homme indigne. Ce n'est pas le poste qu'on occupe, ce n'est pas le rang qu'on occupe qui vous rendra digne, c'est votre comportement. L'homme doit être digne. Donc je disais, l'homme c'est l'autorité, il représente l'autorité de Dieu dans le couple. Ça c'est un. Deux, il est le protecteur de la famille, de sa femme. Il est le pourvoyeur, c'est lui qui donne. Et il est la fierté de sa femme. Quand cette femme parle de cet homme ailleurs, c'est avec fierté. Il dit, mon homme, même s'il est fatigué, il s'occupe des enfants. Même quand il vient tard, il est là. Il suit. Il fait la fierté de sa femme. Donc l'homme doit être le protecteur, le pourvoyeur et la fierté de sa femme. Là, il y a une série de versets, vous lirez, peut-être le reste à la maison, Éphésiens 5, de 25 à 33. Éphésiens 5, de 25 à 33. Je vais lire quelques versets. Le 25, Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Aimez votre femme. Dieu revient toujours sur ça. S'il parle de la soumission du côté de la femme, mais la première chose qu'il demande au chef de la famille, c'est d'aimer. Et la soumission viendra de lui. Si vous n'aimez pas, la femme va se rébeller. Il faut aimer. Et une femme sait qu'on l'aime, elle voit qu'on l'aime. Ça ne se cache pas. Une femme, quand elle sent qu'on l'aime, elle est consciente. Donc, il faut aimer sa femme. L'homme doit aimer sa femme comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Et c'est pourquoi au verset 31, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Quand il quitte, c'est-à-dire il oublie, il n'abandonne pas, mais il oublie. Parce que il devient papa, il devient mari, il faut oublier, il faut quitter son père, il faut quitter sa mère et s'attacher à sa femme. Nous, à l'époque, au pays, quand on regardait les Blancs, on se moquait d'eux. Parce qu'ils étaient partout ensemble, ils se collaient partout, ils se promenaient partout. Mais nous nous rendons compte que ces gens font la volonté de Dieu. Peut-être sans connaître Dieu, mais ils font la volonté de Dieu. Et ici, la polygamie, c'est un scandale. C'est parce qu'ils font la volonté de Dieu, sans connaître Dieu. Mais chez nous, on connaît Dieu, mais on trouve que c'est normal d'avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Il faut quitter et s'attacher à sa femme. Et à la fin, au verset 33, il est dit, il s'agit aussi de vous, chacun doit aimer sa femme comme lui-même, et la femme doit respecter son mari. On ne commence pas par le respect de la femme, on commence par l'amour de l'homme. Il faut aimer sa femme, et la femme respecte l'homme. Ça, c'est Dieu met un ordre clair. Il sait pourquoi il le fait. Il ne faut pas d'abord demander que ta femme te respecte, qu'elle se soumette pour que tu l'aimes. Non. Tu l'aimes, automatiquement elle va se soumettre. Et maman a dit tout à l'heure, si tu te soumets, ton mari va t'aimer. C'est comme l'histoire de l'œuf et de la poule. Si tu l'aimes, elle va se soumettre. Si tu te soumets, elle va t'aimer. Et c'est Dieu qui dit ça.
Et moi je disais, 2, il est le protecteur, le pourvoyeur, il est affecté de sa femme. J'aimerais qu'un frère, un seigneur se lève avec sa Bible et qu'il le lise. Pas le pasteur. Qu'il lise le Cantique 5, de 8 à 16. Comme il y a 3 seigneurs ici, je pense qu'ils peuvent se partager ce passage. De 8 à 16. Quelqu'un va lire de 8 à 10, l'autre de 11 à 13, enfin de 14 à 16. Ah, ils sont 4. Ils sont 4. Non, ils sont 4 là. Oui, oui. Tu es prêt? Le cantique, oui. 5. Tu peux lire 8 à 10. Un autre lira de 11 à 13. Chapitre 5. Chapitre 5. 8, tu peux lire 8, 9. À haute voix pour que les mamans, nos soeurs suivent. Cantique 5, partir du verset 8. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Et je suis malade d'amour. Car ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes, à ton bien-aimé de plus qu'un autre, pour que tu nous conjures ainsi. De 10 à 12. Quelqu'un d'autre? Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Au suivant, 13, 14. 13, 14. Ses joues sont comme un parfum embaumé, produisant des aromates. Ses lèvres sont des lits, distillant de la myrrhe fluide. Ses mains sont des bracelets d'or remplis de topazes. Son ventre est une plaque d'ivoire couverte de saphirs. Enfin, 15, 16. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme le cèdre. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Amen. Amen. Bon, cet exercice, le pasteur va vérifier dimanche. Nous demandons aux seigneurs qui sont là que ce week-end, qu'ils relisent ça devant leurs épouses. Et ce ne sera pas là où c'est écrit c'est, tu écris tes yeux. Il ne faut pas dire ses yeux, tes yeux. Tout de suite, là où c'est écrit ses yeux, tu diras à ta femme tes yeux. Tu liras de 5 à 16, de 8 à 16, Cantique 5.
C'est un exercice qu'on donne à vos maris. S'ils ne le font pas ce samedi, dimanche, voyez le pasteur. Et nous terminons. Et vous, les maris, prenez soin de votre femme dans la vie commune. Prenez soin de votre femme dans la vie commune. Ça, c'est 1 Pierre 3, 7. Et vous, les maris, prenez soin de votre femme dans la vie commune. Les femmes sont plus fragiles. Vous devez en tenir compte. Traitez-les avec respect, puisque, comme vous, elles recevront le don de la vraie vie. Si vous faites cela, rien ne vous arrêtera dans votre vie. Et vous, les maris, prenez soin de votre femme. Alléluia. Amen. Nous nous arrêtons là pour cette première partie. Et avec l'accord du pasteur, nous allons faire un atelier de 15-20 minutes. Les femmes entre elles, les hommes entre nous. Et nous allons répondre à quelques questions. La première question est... Qu'est-ce qui vous dérange dans votre foyer? Vous n'allez pas signer ça. Les hommes vont écrire sur un bout de papier. Nous allons lire ça ici. Ne mettez pas votre nom. Sinon ce soir, ce sera... Yes. Vous écrivez vous allez faire votre petit résumé en 3-4 phrases. Qu'est-ce qui vous dérange dans votre foyer? Le comportement de votre femme, la tenue des enfants, ceci. Qu'est-ce qui vous dérange? Le bruit, qu'est-ce qui vous dérange? Soyez sincères, dites-le. À ceux qui seront vos collègues, qui seront là, vos homologues, vos égaux qui seront avec vous, dites-le clairement. Qu'est-ce qui vous dérange? La gestion, qu'est-ce qui vous dérange? Le manque de respect, qu'est-ce qui vous dérange? Donc, c'est un atelier. Et bien sûr, la question, vous-même, vous allez répondre au fond de vous-même, s'il fallait reprendre le mariage. Est-ce que c'est avec le même conjoint ou vous allez chercher un autre? Une question dure, mais simple également. Si vous devez refaire la vie, est-ce que ce sera avec le même conjoint ou pas? En principe, ça aussi, chacun pouvait écrire sur un bout de papier seul, sans signer, on dépose et nous verrons qu'est-ce que la majorité dégage. Mais la première question, vous travaillez un peu. Voilà, pasteur. Pour quelques minutes, je pense 15-20 minutes ou 30 minutes. Et puis, après, nous allons donner notre propre témoignage en quelques minutes. Et nous allons prier ensemble. On reste dans la même salle ou... Non, moi je pense que il y a beaucoup de